Beaucoup d'entre vous pensent en ce moment qu'ils perdent la tête, mais croyez en mon expérience. Ce n'est pas le cas. Je sais ce que ça fait de se réveiller en pleine nuit, le cœur battant à tout rompre, les draps trempés de sueur froide, les yeux fixés sur le plafond dans l'obscurité totale, en se demandant comment l'être que l'on aimait le plus au monde a pu se transformer, en l'espace d'un battement de cils, en un étranger glacial, calculateur et méconnaissable. On a tous cru à ce mensonge insidieux, celui qui nous murmurait à l'oreille que si nous donnions un peu plus d'amour, un peu plus de patience, un peu plus de notre propre substance vitale, la situation finirait par s'arranger. On s'est dit que c'était une mauvaise passe, que le stress du travail ou les fantômes du passé expliquaient cette soudaine cruauté. Mais l'expérience souvent acquise dans les larmes, le sang et le silence assourdissant des nuits de solitude m'a appris une vérité brutale et nécessaire. On ne peut pas soigner avec de l'amour quelqu'un qui utilise cet amour comme une arme de destruction massive contre votre propre équilibre. Avez-vous déjà confié les secrets les plus enfouis de votre cœur à quelqu'un pour ensuite les sentir ressortir, déformés et empoisonnés, utilisés contre vous lors d'une dispute banale à propos d'une vaisselle non faite ou d'un retard de 5 minutes? Imaginez la personne en qui vous aviez toute confiance, celle que vous voyez comme votre port d'attache, votre refuge contre le reste du monde, déformer soudainement vos paroles avec une malhonnêteté déconcertante, effacer votre réalité sous vos yeux ou monter le monde entier contre vous, simplement parce qu'elle a senti que son emprise faiblissait. Les personnalités toxiques ne se contentent pas de blesser par maladresse, elles punissent par stratégie. Leurs méthodes sont choquantes, calculées avec une précision chirurgicale et conçues pour vous briser de l'intérieur, là où personne ne voit les cicatrices, là où l'âme se fissure sans faire de bruit. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les 5 façons dont elles se déchaînent lorsque leur pouvoir leur échappe. À la fin de ce partage, vous ne verrez pas seulement leurs tactiques pour ce qu'elles sont, mais vous obtiendrez les outils concrets pour vous protéger, reconstruire vos remparts et vous relever plus fort que vous ne l'avez jamais été. Imaginez que vous entriez dans une pièce en vous sentant totalement à l'aise, prêt à partager vos succès ou vos doutes, confiant vos pensées les plus intimes à votre partenaire pour ensuite sentir le sol se dérober sous vos pieds sans aucun avertissement. C'est le choc sismique que l'on ressent face à un narcissique au moment précis où il réalise qu'il perd le contrôle sur votre esprit. Au début, c'est d'une subtilité presque invisible, une remarque anodine qui pique un peu trop, une lueur de froideur métallique dans un regard que vous pensiez chaleureux, un silence qui dure quelques secondes de trop après que vous ayez exprimé un besoin. Mais bientôt, cette subtilité se transforme en une chape de plomb, quelque chose qui pèse physiquement sur votre poitrine et qui semble murmurer « Tu n'aurais jamais dû me faire confiance ». Tout est une question de choc humain brut, ce coup de poing invisible au creux de l'estomac quand on réalise que l'autre est prêt à transformer votre vulnérabilité en munition de guerre. C'est le moment où votre monde bascule sur son axe. La personne que vous voyez comme familière devient une énigme menaçante dans son besoin compulsif de réaffirmer son emprise. Ce n'est pas seulement de la colère passagère, c'est une peur déstabilisante qui s'insinue en vous, celle qui vous pousse à remettre en question vos propres perceptions, à vous demander si vos souvenirs sont exacts et à ressentir la piqûre de la trahison jusque dans les fibres de votre être. Le poids émotionnel est réel, épuisant, mais ce qui le rend inoubliable, c'est la rapidité foudroyante du changement. Une minute, vous vous sentez ancré. La minute suivante, vous êtes emporté par une tempête silencieuse de manipulation, hébété par l'intensité de sa réaction face à la simple idée que vous pourriez être autonome, que vous pourriez avoir des pensées qui ne sont pas les siennes ou des désirs qui ne servent pas son ego. C'est pourquoi ce constat nous importe si profondément. Il prépare le terrain pour la reconstruction car une fois que cette confiance est brisée, nous sommes forcés de confronter notre propre résilience. Et juste au moment où vous pensez avoir compris la dynamique, ce qui vient ensuite est encore plus troublant. Une stratégie si fine qu'elle peut vous amener
amener à douter de la couleur du ciel ou de votre propre nom. Quand une personne toxique perd le contrôle, son besoin de domination devient viscéral, presque biologique. Ce n'est plus une question de désaccord sur le choix d'un film ou d'une destination de vacances, c'est une question de survie identitaire pour elle. Dès l'instant où elle sent votre indépendance poindre, le quotidien devient un champ de mines. Il ne suffit pas de reconnaître le choc de la trahison, vous devez saisir l'intensité de leur besoin de manipuler. Imaginez quelqu'un qui a bâti toute sa vie sur l'illusion de la perfection et de la supériorité. Si cette illusion vacille, si vous osez pointer une incohérence ou exprimer un désaccord légitime, il ne cherche pas à réparer, il cherche à écraser ce qui fait vaciller le miroir. Leurs réactions sont extrêmes parce que perdre le contrôle revient pour eux à cesser d'exister. Ils peuvent orchestrer des drames de toutes pièces, se retirer dans un silence punitif qui dure des jours, ou alterner entre des crises de rage terrifiantes et chaos et un miel de séduction écœurant pour vous désorienter totalement. Le danger réside dans cette alternance, ce que les psychologues appellent le renforcement intermittent. Un regard froid, méprisant peut être suivi quelques heures plus tard d'un cadeau inattendu ou d'une déclaration d'amour passionné, créant une confusion mentale qui vous maintient dans l'attente, dans l'espoir que le bon partenaire revienne. Vous marchez sur des œufs, analysant chaque mot, chaque intonation, rejouant chaque scène dans votre tête pour essayer de comprendre où se trouve la sortie de ce labyrinthe psychologique. C'est un épuisement nerveux total, une fatigue qui s'insinue dans les os, souvent invisible aux yeux des voisins, des amis ou des collègues qui ne voient que la façade lisse, charmante et serviable qu'ils présentent au monde extérieur. On vous dira « mais il est si gentil, tu as de la chance » et ce simple commentaire agira comme un poignard supplémentaire dans votre isolement. Reconnaître ce comportement est vital, c'est une question de survie mentale. C'est le seul moyen de séparer leur pathologie de votre valeur intrinsèque. Leur punition ne parle pas de vos erreurs, de vos défauts ou de vos manquements. Elles hurlent leurs propres insécurités béantes et leur incapacité chronique à gérer l'intimité réelle. Mais même armée de cette connaissance, la couche suivante est insidieuse. Elle cible vos émotions les plus pures, votre empathie, votre désir de bien faire pour les retourner contre vous. C'est la manipulation émotionnelle silencieuse, celle qui s'infiltre comme un gaz incolore et inodore dans votre foyer. Ce n'est pas un cri, c'est un soupir de déception calculé au moment où vous annoncez une bonne nouvelle. C'est la torsion de la réalité, le gaslighting, où l'on vous dit avec un aplomb terrifiant « Je n'ai jamais dit ça, tu es trop sensible, tu imagines des choses, tu devrais te faire soigner ». Imaginez-vous en train de pleurer de douleur, le cœur en miettes, et de voir l'autre vous regarder avec un ennui poli, une indifférence glaciale ou pire, vous reprocher de le rendre triste ou de gâcher la soirée par vos larmes. La manipulation émotionnelle est une érosion lente, goutte après goutte, de votre confiance en vous. C'est le détournement de la réalité déguisé en inquiétude bienveillante. Je dis ça pour ton bien, mais tu devrais faire attention à ta façon de parler aux autres. Les gens te trouvent bizarre. Vous finissez par vous sentir responsable de tout, de leur humeur, de leur carrière qui stagne, de leur bonheur, alors que vous n'avez même plus de place pour le vôtre. Vous devenez le gardien de leur ego, sacrifiant vos propres besoins pour éviter une crise. Survivre à cela demande une vigilance de chaque instant. Il faut réapprendre à faire confiance à ses sens, à se dire « Non, j'ai vu ce que j'ai vu, j'ai entendu ce que j'ai entendu ». Et juste au moment où vous reprenez pied, la personne toxique peut sortir son arme la plus lourde, celle qui fait le plus de dégâts collatéraux. Le chantage affectif, c'est ici que vos valeurs les plus nobles, votre loyauté, votre compassion, votre sens du devoir deviennent vos propres chaînes. Ils utilisent votre peur de la solitude ou votre désir d'harmonie comme des leviers. Si tu m'aimais vraiment, tu ne ferais pas ça. Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. C'est un piège psychologique redoutable car il s'appuie sur le lien d'attachement. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer pour déclencher chez vous une vague de culpabilité dévastatrice. Vous vous retrouvez à vous excuser pour des choses
que vous n'avez pas commises, à demander pardon d'avoir été blessé simplement pour ramener un semblant de paix dans le foyer, une paix qui n'est en fait qu'une armistice temporaire avant la prochaine attaque. Le tribut émotionnel est immense, vous laissant exsangue, vidé de toute substance, mais reconnaître ce chantage est un acte de libération. C'est comprendre que l'amour véritable ne demande pas de sacrifice de son intégrité, de ses valeurs ou de sa santé mentale. L'amour n'est pas une transaction où l'on doit payer sa tranquillité par la soumission. Pourtant, si vous résistez au chantage, s'ils sentent que vous commencez à vous échapper, ils passent à la phase de destruction extérieure. La campagne de dénigrement, c'est de l'assaut public, la terre brûlée. Ils ne peuvent plus contrôler la façon dont vous vous voyez, alors ils vont essayer de contrôler la façon dont les autres vous voient. Ils vont planter des graines de doute chez vos proches, vos amis, votre famille. Je m'inquiète pour elle. Elle n'est plus la même. En ce moment, je pense qu'elle fait un burn-out ou qu'elle a des problèmes d'alcool. Ils se posent en victime héroïque et patiente pour mieux vous isoler. La cruauté est ici sociale et délibérée. Vous découvrez avec horreur que des amis de longue date vous regardent bizarrement avec une pitié condescendante ou une méfiance injustifiée. C'est une attaque contre votre réputation, votre dernier rempart. L'impact est dévastateur car il vous prive de votre système de soutien au moment précis où vous en avez le plus besoin. Mais cette campagne est aussi l'aveu ultime de leur défaite. Ils n'ont plus d'emprise directe sur vous, alors ils tentent de brûler le village autour de vous pour vous forcer à revenir ramper vers eux. Ils utilisent souvent ce que l'on appelle des singes volants, flying monkey, des tiers qu'ils manipulent pour faire le sale boulot à leur place. Ces personnes, souvent bien intentionnées mais aveuglées, deviennent les vecteurs de leur venin. Imaginez votre propre sœur ou votre meilleur ami venir vous voir pour vous dire « Tu sais, il est vraiment dévasté par ton comportement, tu devrais être plus compréhensive. » C'est le sommet de l'aliénation, on vous vole votre propre entourage, on transforme vos alliés en agents de surveillance ou en juges moraux. Le narcissique savoure ce spectacle depuis les coulisses, se délectant de voir votre monde s'effondrer socialement tandis qu'il garde les mains propres, drapé dans sa toge de victime incomprise. C'est là que le pouvoir de votre propre récit intervient. Racontez votre histoire, mettre des mots précis sur l'innommable, c'est reprendre le stylo que le narcissique vous avait volé. Les métaphores nous aident à comprendre l'ampleur du désastre. Leur manipulation est comme une moisissure qui ne survit qu'à l'abri de la lumière et de l'air frais. En ouvrant les fenêtres, en parlant à des professionnels, en rejoignant des groupes de parole, vous tuez le processus de décomposition. Chaque récit partagé, chaque mois aussi j'ai vécu, ça est une bouée lancée à un autre naufragé. Mais attention, la personne toxique surveille toujours du coin de l'œil. Elle s'adapte. Elle peut feindre une prise de conscience soudaine, une humilité de façade, des larmes de crocodile pour vous attirer à nouveau dans ses filets. C'est le hoovering, l'aspiration comme un aspirateur qui tente de vous ramener dans la cuve de la relation toxique. Ils vous diront qu'ils ont commencé une thérapie, qu'ils ont enfin compris qu'ils ne peuvent pas vivre sans vous. Ils peuvent même utiliser des prétextes absurdes, un objet oublié, une urgence médicale imaginaire ou un souvenir partagé envoyé par SMS au milieu de la nuit. Ne vous laissez pas tromper par le décor. L'acteur est le même et la pièce finira de la même façon tragique. L'autonomisation vient de la clarté. La connaissance est votre armure la plus solide. Quand vous comprenez que leur comportement n'est pas une réaction à vos actes, mais un script répétitif, une boucle pathologique qu'ils ont joué avant vous et qu'ils joueront après vous, vous cessez d'être un acteur dans leur pièce. Vous devenez un spectateur averti, presque clinique. Vous voyez les fils des marionnettes, vous entendez les rouages qui grincent. L'autonomie, c'est réclamer son temps, son espace mental et son énergie. C'est décider que votre précieuse force vitale ne sera plus gaspillée à décoder des énigmes malveillantes ou à essayer de traduire le silence d'un manipulateur. Imaginez-vous debout, calme, au centre d'une pièce, tandis que l'autre s'agite tout autour pour essayer de provoquer une tempête. Vous voyez les éclairs, vous entendez le tonnerre, vous voyez la pluie battre contre les vitres.
mais vous ne vous mouillez plus. Vous avez enfin construit votre parapluie de conscience. Cette force n'est pas innée, elle ne tombe pas du ciel un matin de printemps. Elle se construit pierre par pierre, jour après jour. C'est ce qu'on appelle la résilience. C'est accepter que le chemin de la guérison ne soit pas une ligne droite et ascendante. Il y aura des rechutes, des moments de nostalgie où vous ne vous souviendrez que des bons moments, le love bombing du début, des matins où vous douterez encore de votre propre version des faits. Le love bombing, parlons-en, c'est cette phase initiale où ils vous ont mis sur un piédestal si haut que vous aviez le vertige. Ils vous ont dit tout ce que vous aviez besoin d'entendre, ils ont comblé toutes vos failles avec un ciment de compliments et de promesses. C'était trop beau pour être vrai et c'était effectivement le cas, c'était l'appât. Aujourd'hui, quand vous ressentez ce manque, comprenez que vous n'avez pas soif d'eux, mais de l'illusion qu'ils ont créée pour vous piéger. C'est une addiction biochimique. Votre cerveau a été drogué à la dopamine lors des phases de lune de miel et au cortisol lors des phases de crise. Guérir, c'est traverser un sevrage. Comme un muscle que l'on exerce patiemment, votre capacité à dire non, à poser des limites et à protéger votre paix va se renforcer. La résilience, c'est aussi se pardonner d'avoir été faible ou d'avoir cru au mensonge. Autrefois, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de l'humanité, de l'espoir et de la générosité face à une inhumanité calculée. L'arbre qui a survécu à l'ouragan a des racines plus profondes, plus noueuses, plus solides. Vos racines sont maintenant ancrées dans la roche dure de la vérité, pas dans les sables mouvants des illusions de l'autre. Fixez des limites et votre nouveau projet de vie, votre priorité absolue. Ce n'est pas être méchant, égoïste ou fermé, c'est être juste envers soi-même. Une limite, c'est une barrière protectrice qui dit: voici l'espace où je suis en sécurité, voici mes valeurs, voici mon intégrité, et tu n'as pas le droit d'y entrer avec tes chaussures sales, tes mensonges et tes exigences déraisonnables. L'amour de soi est le terreau fertile de ces limites. Sans amour de soi, on laisse les autres piétiner notre jardin intérieur en pensant que c'est le prix à payer pour être aimé. Apprendre à s'aimer, c'est réaliser que l'on est la personne la plus importante de sa propre vie, celle avec qui l'on passera chaque seconde jusqu'au dernier souffle. C'est un concept révolutionnaire, presque scandaleux pour quelqu'un qui a été entraîné pendant des mois ou des années à ne vivre que pour satisfaire les besoins insatiables du narcissique. Imaginez une limite concrète, par exemple décider que vous ne répondrez plus aux messages insultants. Au début, votre doigt tremblera au-dessus de l'écran, vous aurez peur des conséquences, de la colère qui va suivre, mais en restant ferme, vous envoyez un message puissant à votre propre subconscient. Je mérite le respect. Chaque fois que vous tenez une limite, vous récupérez un fragment de votre âme. Vous reconstruisez votre dignité. C'est un travail de fourmi, mais c'est le seul qui mène à la liberté réelle. Le narcissique déteste les limites. Pour lui, une limite est une insulte personnelle, un défi à son autorité suprême. Il essaiera de la contourner, de la sauter ou de la détruire. Tenez bon, votre limite est le mur d'enceinte de votre citadelle sacrée. N'oubliez jamais que le narcissique est un vide sans fin, un puits sans fond, que rien ne pourra jamais combler. Vous ne pourrez jamais le remplir, peu importe la quantité de sacrifices que vous ferez. Vous avez essayé, n'est-ce pas, vous avez tout donné. Votre joie de vivre, vos économies, votre temps, votre santé physique, votre sommeil. Et pourtant, le trou noir est toujours là, béant, demandant plus, toujours plus, sans jamais dire merci, sans jamais être satisfait. Arrêtez de jeter vos perles, vos trésors intérieurs dans cet abîme. Gardez-les pour vous, pour vos projets, pour vos vrais amis, pour ceux qui savent les apprécier à leur juste valeur. La connexion humaine authentique existe, elle est réelle, même si vous l'avez oublié. Il y a des gens qui ne manipulent pas, qui ne punissent pas le désaccord par le silence, qui ne disparaissent pas quand vous traversez une épreuve. Ces relations sont calmes, elles sont reposantes. Elles ne sont pas un tour de montagne russe permanent qui vous laisse la nausée, elles sont comme un feu de cheminée constant qui réchauffe sans brûler. L'espoir est votre boussole dans cette traversée du désert. Après l'obscurité la plus totale, la lumière est plus vive, plus précieuse. Vous allez redécouvrir des plaisirs simples que vous aviez enterrés pour ne pas déranger l'autre. Lire un livre pendant des heures sans être interrompu par une scène de ménage, voir des amis sans devoir rendre des comptes ou subir un interrogatoire au retour simplement
simplement respirer profondément, sans cette boule au ventre qui vous oppressait. La guérison est un processus de déshabillage. Vous enlevez une à une les couches de mensonges, de critiques et de fausses étiquettes qu'ils ont posées sur vous. En dessous de cette armure de douleur, vous trouverez une personne incroyable, courageuse, vibrante et pleine de potentiel. Je sais que c'est dur, terriblement dur. Je sais que certains soirs, quand le silence de la maison est trop lourd, la solitude pèse comme un fardeau de plomb. Mais cette solitude n'est pas un ennemi, elle est fertile, c'est le silence nécessaire pour entendre à nouveau votre propre voix, cette petite voix intérieure qu'ils ont essayé d'étouffer sous leurs cris ou leurs reproches. Ne craignez pas le vide laissé par la personne toxique. Ce vide n'est pas un manque, c'est une opportunité, une page blanche, c'est l'espace vital nécessaire pour construire quelque chose de nouveau, de solide, d'authentique. Vous n'êtes plus une victime qui subit, vous êtes un survivant en pleine métamorphose, un phénix qui trie ses propres cendres pour en faire des ailes. Regardez le chemin parcouru avec bienveillance. Vous avez survécu à des tactiques de guerre psychologiques qui auraient brisé n'importe qui. Vous avez résisté à l'effacement programmé de votre identité. C'est une victoire monumentale, même si vous ne la ressentez pas encore comme telle. Le narcissique pensait vous avoir brisé définitivement. Il pensait avoir éteint votre lumière, mais il n'a fait que briser la coquille qui vous empêchait de grandir et de voir le monde tel qu'il est. Vous êtes maintenant plus lucide, plus fort, plus conscient des dangers, mais aussi de votre propre valeur. Voici maintenant les piliers fondamentaux, les leçons de vie que j'ai extraites des cendres de mes propres batailles et de celles des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Elles sont là pour vous servir de guide, de manuel de survie dans les moments où le doute essaiera de s'insinuer à nouveau. Leçon numéro 1, l'intuition est votre boussole biologique et spirituelle. Vous savez, ce petit signal d'alarme, cette sensation de quelque chose ne va pas, ce nœud à l'estomac que vous avez ressenti dès les premières semaines lors de ce premier rendez-vous ou de cette première discussion. C'était votre instinct de survie qui hurlait. Les narcissiques excellent à vous faire douter de cette voix. Ils appellent cela de la paranoïa, de l'hypersensibilité ou de l'insécurité. Ne les croyez plus. C'est votre radar interne. Si vous sentez qu'une personne est trop parfaite, trop empressée, ou si ses paroles mielleuses ne collent pas à ses actes froids, écoutez votre corps. Votre cerveau peut être trompé par de beaux discours et des promesses de futurs radieux, mais votre système nerveux, lui, ne ment jamais. Il ressent le danger bien avant que votre raison ne puisse l'expliquer. Apprenez à honorer ce frisson, c'est votre protecteur le plus fidèle, celui qui ne vous trahira jamais. Leçon numéro 2, le silence est une stratégie de puissance et de protection. On nous apprend depuis l'enfance qu'il faut communiquer, s'expliquer, mettre les choses à plat pour résoudre les problèmes. Mais avec un narcissique, la communication est une impasse, un piège à loup. Chaque mot que vous prononcez, chaque émotion que vous montrez est une donnée qu'il traite pour trouver votre point faible, votre faille. La méthode de la pierre grise est ici essentielle pour votre survie. Devenez aussi inintéressant, aussi plat et aussi neutre qu'une galée gris au bord d'un chemin. Ne donnez plus d'émotions, plus de détails sur votre vie, plus de réactions à leurs provocations. Quand ils n'ont plus de prise émotionnelle sur vous, quand ils ne peuvent plus susciter ni votre colère ni vos larmes, ils finissent par s'ennuyer et chercher une autre source d'énergie, un autre approvisionnement. Votre silence n'est pas une faiblesse, c'est votre sanctuaire. C'est là que vous récupérez votre pouvoir volé. Leçon numéro 3, vous n'êtes pas un centre de réhabilitation pour âmes perdues ou malveillantes. Beaucoup d'entre nous ont un cœur immense, une empathie débordante et veulent sauver ou réparer les blessures des autres. Le narcissique le sait, il a un flair infaillible pour repérer les sauveurs. Il vous racontera ses traumatismes d'enfance, ses ex-folles ou ses échecs professionnels pour justifier sa cruauté présente et susciter votre pitié. Ne tombez plus dans ce piège, son passé peut expliquer son comportement actuel, mais il ne l'excuse en rien. Vous n'avez pas à sacrifier votre santé mentale, votre joie de vivre ou votre intégrité sur l'autel de son passé douloureux, réel ou inventé. L'empathie sans limite
n'est pas une vertu, c'est de l'autodestruction. Gardez votre précieuse compassion pour ceux qui sont capables de réciprocité, de respect et de gratitude. Vous n'êtes pas responsable de la guérison de quelqu'un qui refuse de se remettre en question. Leçon numéro 4, la reconstruction est l'acte de rébellion le plus puissant. Le narcissique veut que vous restiez petit, brisé, honteux et dépendant de son approbation. Chaque fois que vous prenez soin de vous, chaque fois que vous riez de bon cœur avec des amis, chaque fois que vous réussissez un projet professionnel ou personnel, vous gagnez une bataille invisible. Prenez soin de votre corps comme d'un temple, dormez, marchez dans la nature, mangez sainement, entourez-vous de beauté et d'art. C'est la meilleure vengeance, la seule qui vaille la peine. Montrez au monde et surtout à vous-même dans le miroir chaque matin que vous êtes capable de fleurir avec éclat sur un sol que l'on a tenté de stériliser par le sel et le mépris. Votre bonheur retrouvé est la preuve ultime de leur échec total. Prenons un instant pour parler de l'impact physique, car on l'oublie trop souvent. Le stress chronique causé par une relation toxique sature votre corps de cortisol et d'adrénaline. Cela peut se manifester par des problèmes de peau, des troubles digestifs, des douleurs dorsales inexpliquées ou une fatigue chronique que même 10 heures de sommeil ne peuvent effacer. Votre corps vous envoie des messages de détresse. Écoutez-le. La guérison passe aussi par le physique. Retrouvez le mouvement, retrouvez le souffle. Apprenez à détendre ces épaules qui sont restées contractées pendant des années dans l'attente du prochain conflit. Réappropriez-vous votre enveloppe charnelle car elle aussi a été colonisée par l'anxiété de l'autre. Le système nerveux autonome est souvent en état d'hypervigilance constante. C'est ce qu'on appelle la réponse de figement ou de soumission, phone response. Vous avez appris à anticiper les besoins de l'autre avant même qu'il ne les exprime, juste pour maintenir une sécurité précaire. Pour guérir, il faut réapprendre à votre corps qu'il est en sécurité maintenant. Des pratiques comme la cohérence cardiaque, le yoga somatique ou simplement le fait de marcher pieds nus dans l'herbe peuvent aider à décharger cette tension accumulée. Vous n'êtes pas seulement une tête qui pense, vous êtes un corps qui a mémorisé le traumatisme. Traitez ce corps avec une infinie tendresse. Il est également crucial de comprendre la tactique de la projection. Tout ce dont le narcissique vous accuse, l'égoïsme, l'infidélité, le mensonge, la folie, est en réalité une description précise de son propre comportement. C'est comme s'il projetait un film de ses propres fautes sur l'écran de votre vie. Quand vous comprenez cela, ces insultes perdent leur venin. Elles deviennent des aveux. S'il vous dit que vous êtes instable, il vous dit qu'il se sent perdre pied. S'il vous dit que vous êtes cruel, il décrit sa propre malveillance. Cette inversion de la réalité est déroutante, mais une fois décodée, elle devient une source d'informations précieuses sur ses propres faiblesses. C'est comme s'il vous donnait la clé de son propre dysfonctionnement. Ne prenez plus rien personnellement, car rien de ce qu'il dit à votre sujet n'est vrai. C'est un miroir déformant qu'il tient devant lui pour ne pas voir sa propre laideur. Parlons de la dissonance cognitive. C'est ce conflit interne déchirant où vous avez deux versions de la même personne dans votre tête. Il y a le partenaire merveilleux du début et le monstre qui vous traite avec mépris. Votre cerveau essaie désespérément de réconcilier les deux, de trouver une logique là où il n'y en a pas. Vous vous dites, s'il pouvait redevenir comme avant. La vérité est douloureuse mais libératrice. La version merveilleuse était un masque. Le monstre est la réalité. Accepter cela, c'est briser la dissonance, c'est arrêter d'attendre un fantôme qui n'a jamais existé. C'est un deuil, le deuil d'une illusion. Et comme tout deuil, il demande du temps, de la patience et beaucoup de larmes. Mais au bout du deuil, il y a la clarté. Prenez maintenant une profonde inspiration, une de celles qui vont jusqu'au fond des poumons, là où l'air est pur. Sentez la vie circuler en vous, malgré tout, envers et contre tout. Vous êtes ici, vous êtes vivant et vous êtes enfin libre de choisir votre prochain pas sans avoir à demander la permission ou à anticiper une critique. Le brouillard toxique se dissipe lentement. Ce que vous voyez maintenant à l'horizon, ce n'est pas le vide, c'est un horizon dégagé, vaste et plein de promesses. Il n'y a plus de marionnettistes pour tirer vos fils, plus de juges cruels pour noter vos moindres faits et gestes, plus de geôliers émotionnels pour vous enfermer dans une cage de culpabilité. Il n'y a que vous, votre souveraineté retrouvée et l'infini
des possibles. Le chemin de la guérison n'est pas une course de vitesse, c'est une randonnée en haute montagne. Il y aura des montées abruptes où vous aurez l'impression de reculer, des passages étroits où le vertige vous prendra, mais la vue au sommet, cet air pur de la liberté, en vaut chaque effort, chaque larme et chaque goutte de sueur. Vous allez redécouvrir qui vous étiez avant que l'on ne vous dise qui vous deviez être pour être acceptable. Vous allez retrouver vos passions oubliées, ces vieux rêves que vous aviez mis de côté parce qu'ils prenaient trop de place aux yeux du narcissique, votre rire spontané qui avait disparu depuis si longtemps, tout cela est toujours là, intact, caché sous les décombres de la relation, attendant simplement que vous veniez le libérer avec douceur. Soyez infiniment doux avec vous-même. On ne guérit pas d'années de manipulation, de dénigrement et de terreur psychologique en quelques jours ou quelques semaines. C'est un processus de déprogrammation. Célébrez chaque petite victoire avec fierté. Le jour où vous ne vérifiez pas leur profil sur les réseaux sociaux est une victoire. Le jour où vous bloquez définitivement leur numéro est une victoire. Le jour où vous ne vous sentez plus coupable de vous faire plaisir, de vous acheter des fleurs ou d'aller au cinéma seul est une victoire. Le jour où vous réalisez avec un choc de plaisir que vous n'avez pas pensé à eux pendant toute une matinée est une victoire éclatante qui annonce la fin de leur emprise. Imaginez votre vie dans 1 an, dans 2 ans. Vous serez entouré de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous leur apportez. Vous aurez reconstruit votre carrière, vos finances, votre cercle social. Mais surtout, vous aurez reconstruit votre estime de soi. Vous vous regarderez dans le miroir et vous verrez un guerrier, un survivant, une personne d'une profondeur incroyable. Vous ne regretterez pas cette épreuve car elle vous aura forcé à devenir la version la plus authentique de vous-même. Vous aurez appris à dire non sans trembler, à poser des limites sans vous justifier et à choisir la paix plutôt que le drame. Vous êtes une âme précieuse, unique et digne de respect. Ne laissez plus jamais personne sous aucun prétexte vous faire croire le contraire. Les cicatrices que vous portez, qu'elles soient visibles ou invisibles, sont les médailles de votre courage exceptionnel. Elles racontent l'histoire d'une personne qui a traversé l'enfer, qui a vu le diable en face et qui en est revenu avec une sagesse et une profondeur que peu de gens possèdent. Utilisez cette sagesse pour éclairer votre propre chemin et quand vous serez prêt, pour éclairer celui des autres qui tâtonnent encore dans le noir. Le monde a besoin de votre lumière, de votre empathie maintenant protégé par des limites saines, de votre force tranquille. Vous avez une perspective unique sur la vie maintenant. Vous connaissez le prix de la paix parce que vous avez connu la guerre psychologique. Vous connaissez la valeur inestimable de la vérité parce que vous avez été noyé dans un océan de mensonges. Cette clarté est un cadeau précieux, bien que chèrement acquis. Ne la gaspillez plus, ne laissez pas l'amertume empoisonner votre cœur. Restez ouvert, restez aimant, mais restez vigilant. L'amour n'est pas censé faire mal, si ça fait mal, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Avant de clore ce chapitre et de vous laisser à votre nouvelle vie, rappelez-vous que vous n'êtes absolument pas seul. Des milliers, des millions de personnes marchent à vos côtés sur ce même sentier de reconstruction. Nous formons une communauté invisible mais puissante de cœurs résilients qui ont refusé de se laisser éteindre. Si ce message a touché une corde sensible, s'il a mis des mots sur vos mots, partagez-le. Devenez à votre tour un phare pour ceux qui sont encore perdus dans la tempête, pour ceux qui pensent encore que c'est de leur faute. Ensemble, nous pouvons changer le récit collectif, nous pouvons transformer la douleur la plus abjecte en un pouvoir de transformation radicale. Rappelez-vous les moments de doute, ils sont normaux. Quand vous vous sentirez fléchir, relisez ces lignes, écoutez votre musique préférée, celle qui vous fait vous sentir puissant, appelez cet ami qui a toujours été là, même quand vous l'aviez écarté sous l'influence du narcissique. Reconnectez-vous à la réalité simple, le goût d'un café chaud, la sensation du vent sur votre visage, le silence paisible d'une pièce où personne ne vous agresse. Ce sont ces petits moments qui, mis bout à bout, forment une vie libre. Allez de l'avant, d'un pas assuré, ne vous retournez pas pour regarder les ruines, il n'y a plus rien pour vous là-bas. Le passé n'a plus rien de nouveau, de constructif ou de bon à vous dire. L'avenir, lui, vous attend avec une impatience joyeuse. Il est temps de vivre, vraiment vivre.
pas seulement de survivre ou de s'adapter. Soyez fiers de vous, profondément fiers, car vous avez accompli l'acte le plus difficile et le plus noble qu'un être humain puisse faire. Vous avez choisi de vous sauver vous-même. C'est l'acte d'amour le plus pur, le plus courageux et le plus nécessaire qui soit. Chaque matin, en vous levant, dites-vous « Aujourd'hui, je choisis ma paix ». C'est une déclaration de guerre contre la toxicité et une déclaration d'amour envers vous-même. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être en sécurité, vous avez le droit d'être respecté. Ne négociez jamais ces droits fondamentaux. Ils sont votre héritage en tant qu'être humain. Restez debout, gardez la tête haute, restez vrai envers vous-même et surtout, restez le seul et unique souverain de votre propre vie, de vos pensées et de vos émotions. Vous méritez tout le bonheur, toute la sérénité et tout l'amour sain du monde. Et ce bonheur commence ici et maintenant, dans le calme sacré de votre esprit enfin retrouvé. Que chaque pas que vous faites à partir de cet instant vous rapproche de la version la plus authentique, la plus libre et la plus épanouie de vous-même. La lumière n'est plus seulement au bout du tunnel, elle est en vous. Marchez vers elle, habitez-la, vous êtes enfin chez vous, en vous-même, là où personne ne pourra plus jamais vous atteindre sans votre accord. À très bientôt sur ce chemin de liberté, avec toute ma force, mon respect et mon soutien indéfectible. Vous avez déjà gagné la bataille la plus importante, celle de votre propre liberté. Maintenant, allez vivre cette liberté avec tout l'éclat dont vous êtes capable. Le monde attend de voir qui vous êtes vraiment.